J'ai ouvert la galerie en 2011, donc ça fera bientôt 8 ans à l'automne prochain. Galerie qui s'est tout de suite inscrite dans une démarche internationale avec des artistes donc à la fois européens, asiatiques ou américains. Et l'idée très importante pour moi, qui était pas novatrice, mais qui était de soutenir des artistes qui démarraient. Donc vraiment un travail sur l'émergence et de les accompagner, de travailler ensemble à leur promotion en quelque sorte, et vraiment cette idée d'accompagnement. Enfin, l'automne prochain, on ouvre cette sorte de cité d'art contemporain à Romainville avec la fondation Fiminco, 4 galeries, bientôt le FRAC et Jeunes Créations. C'est un projet qui me passionne, que je trouve extrêmement stimulant et excitant, qui me permettra à moi d'avoir un deuxième espace et de créer une synergie en quelque sorte entre l'espace de Paris et l'espace de Romainville et de créer des passerelles à la fois d'un point de vue de projet artistique pur, permettre par exemple à un artiste d'exposer sur les 2 lieux si c'est nécessaire, ou de créer des dialogues plus curatoriaux, j'ai envie de dire, enfin plus artistiques, entre les expositions qui seront à Paris et à Romainville au même moment. Ce qui est absolument passionnant dans le projet de Romainville, c'est l'idée de la mutualisation et de cette association entre une fondation d'art contemporain donc privée, des galeries commerciales, une association d'artistes et le FRAC lui-même, donc une institution publique. Ça, c'est quelque chose que je trouve très excitant et très stimulant. Par ailleurs, ce qui me passionne aussi, ça je dois l'admettre, dans le projet lui-même, c'est l'idée de l'écriture du Grand Paris, que je trouve tout à fait contemporaine, au sens que, en tant qu'acteur culturel, je pense qu'on a aussi cette vocation à accompagner cette écriture, l'écriture du Grand Paris, puisque d'ici, on peut imaginer, d'ici 20 ou 30 ans, l'échelle parisienne ne sera plus du tout celle que l'on connaît aujourd'hui, et d'accompagner ce développement dans des territoires qui ne sont pas nécessairement aujourd'hui des territoires très familiers avec la création contemporaine, je trouve a beaucoup de sens. Aujourd'hui, je présente depuis quelques semaines une exposition qui est la première exposition monographique d'un artiste originaire du Togo qui s'appelle Kokou Ferdinand Makouvia, qui est une carte blanche que je lui ai proposée à la galerie. Et Ferdinand a ce travail superbe à la fois sur la matière et sur le monde de l'invisible. Et cette idée que l'espace de la galerie a été réenchanté en quelque sorte par son intervention dans un contact avec le monde à la fois spirituel et le monde de l'invisible.